Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau bolus. Comme nous l'avons évoqué dans notre précédente vidéo, l'administration d'un vaccin anti-Covid est suivie d'une étape de surveillance du patient pendant 15 minutes. En effet, la réalisation d'un vaccin peut entraîner chez un patient une réaction allergique de type anaphylaxie. Même si cette complication reste rare, de l'ordre d'un cas pour 100 000, il n'est pas impossible que vous y soyez confronté. C'est pourquoi, dans ce nouveau bolus, nous vous proposons de refaire un point sur la surveillance post-vaccinale et la conduite à tenir en cas d'anaphylaxie grave. Pour parler de ce sujet, nous avons avec nous un expert. Bonjour, merci de l'invitation. Guillaume Debatty, je suis professeur de médecine d'urgence et je suis chef de service du SAMU de l'Isère. Merci professeur d'avoir accepté cette invitation. En quelques mots, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est une anaphylaxie grave et quels en sont les symptômes ? Alors, d'abord, c'est un diagnostic qui est vraiment clinique, qui peut associer différents symptômes. On peut avoir une atteinte cutanée avec un urticaire, c'est-à-dire des plaques rouges un peu sur le corps qui vont apparaître assez rapidement. On peut avoir des signes respiratoires, avec soit des signes plutôt hauts qui vont faire un œdème de la langue ou de la luette avec une gêne pour respirer, ou des signes plutôt bas respiratoires à type de crise d'asthme. On peut avoir des signes hémodynamiques avec un état de choc, une hypotension sévère qui peuvent entraîner des troubles de conscience, donc allant jusqu'au coma, voire à l'arrêt cardiaque si ça évolue. Et puis plus rarement des signes digestifs à type de diarrhée et vomissement. Et ça peut être l'association de ces symptômes ou un état de choc seul qui survient après l'exposition à un allergène. Selon vous, quels sont vraiment les signes qui doivent nous faire distinguer un malaise vagal d'une anaphylaxie grave ? Alors, c'est pas toujours évident. Dans le malaise vagal, on n'a jamais d'urticaire, on n'a jamais de signes cutanés associés, qui sont quand même fréquents dans les réactions allergiques. Et puis, le malaise vagal va s'installer un peu plus lentement avec des signes associés. Il peut y avoir un peu de nausée, il peut y avoir un peu de sueur, et puis surtout, en général, une bradycardie, c'est-à-dire le cœur qui va ralentir, ce qu'on ne voit pas du tout dans l'anaphylaxie, où il y a plutôt une tachycardie, le cœur est plutôt accéléré. Merci de nous avoir rappelé les symptômes. Maintenant que nous les avons en tête et que nous sommes prêts à les détecter, quelle est la prise en charge à adopter si un patient fait une anaphylaxie grave ? Comment pouvons-nous nous organiser en équipe, en pharmacie par exemple ? Donc s'il y a des signes de gravité, c'est-à-dire une hypotension importante, des troubles de conscience, des signes respiratoires, voire des signes digestifs, comme on l'a évoqué, le traitement est important et doit être initié rapidement. En premier, il va falloir appeler les secours, donc appeler le 15. Vous serez mis en relation avec un médecin régulateur urgentiste qui pourra vous guider dans la prise en charge. Et puis après, le traitement repose essentiellement sur l'adrénaline en voie intramusculaire, donc en officine avec un stylo auto-injectable, et ça sera à faire le plus rapidement possible. Est-ce que vous auriez des conseils pour utiliser ce stylo d'adrénaline injectable ? Par exemple, des choses à faire ou à ne pas faire pour l'utilisation ? Alors, le site d'injection, il est au tiers moyen de la cuisse. Une des erreurs classiques, c'est d'injecter et de sortir le stylo trop rapidement. Donc il faut vraiment laisser le temps au produit d'être injecté. Et puis après, mettre le patient dans une position adaptée à son état. Donc si c'est une hypotension, plutôt allongé et les jambes relevées. S'il a des troubles de conscience, en position latérale de sécurité. Et s'il a des signes respiratoires, plutôt en position demi-assise. Et donc face à un tableau clinique évident, y a-t-il un risque particulier à administrer cette adrénaline ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est face à une urgence vitale et il n'y a aucune contre-indication à l'injection de cette adrénaline. Vraiment, la rapidité de prise en charge va conditionner le pronostic. Donc il faut faire cette injection si on est en face à un tableau clinique évident et toujours en relation avec le centre 15 qui pourra conseiller en fonction des situations. Vous avez évoqué l'appel au 15. Pourriez-vous nous rappeler les éléments clés à transmettre lors de cet appel ?
Alors, quand vous faites le 15, l'appel va être décroché par un assistant de régulation médicale et il sera important de lui donner votre numéro de téléphone qui sera en général affiché, on le vérifiera, l'adresse et le motif de l'appel. Et donc dans ce cas, vraiment insister sur le fait que c'est une réaction anaphylactique ou les symptômes que vous observez en lien avec une vaccination pour le Covid. Les secours pourront être engagés immédiatement et l'appel sera transmis à un médecin régulateur urgentiste pour vous accompagner dans la prise en charge. Merci professeur de nous avoir rappelé tous ces éléments importants. De votre expérience, quel retour avez-vous actuellement de la campagne de vaccination anti-Covid en ville ? Alors, au niveau de l'allergie, c'est vraiment un événement qui est exceptionnel. On est dans de l'ordre d'un événement pour 100 000 vaccinations. Pour l'instant, on n'a pas eu de décès lié à cette vaccination pour une réaction anaphylactique. Et comme on l'a évoqué, la prise en charge permet de traiter ces patients. Donc, c'est vraiment important. C'est un événement exceptionnel et qui se traite s'il est pris en charge correctement. Merci professeur d'avoir accepté de participer à ce bolus. Avec plaisir. Nous venons de le voir, la surveillance du patient pendant 15 minutes après l'administration d'un vaccin est une étape à part entière dans le processus vaccinal, au même titre que la préparation de la dose ou l'administration. Même si l'anaphylaxie est un événement exceptionnel, il est important de ne pas en négliger les conséquences et d'être au clair avec la conduite à tenir. Enfin, nous vous rappelons que toute survenue d'événements indésirables doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services de pharmacovigilance. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour l'administration d'un nouveau bolus.